On est donc ici là à Marbeau, au bord du Sevron. C'est une frayère qui a été aménagée par l'association de pêche et la commune en 2006. C'est un ancien méandre de la rivière, qui coule un petit peu au fond, la rivière le Sevron. Un méandre qui a été recoupé par les recalibrages qui ont beaucoup abîmé ce paysage dans les années 80. Et les travaux ont consisté à décaper toute la surface en terre qui était haute, comme là ici où on a les pieds. Cette surface en terre qui était boisée au milieu a été décapée, décaissée par terrassement. Et du coup, on se retrouve avec des zones inondables, une végétation qu'on peut voir ici qui est très très variée. Cette végétation variée, elle convient parfaitement au brochet parce qu'on a différents types d'herbiers. Ces différents types d'herbiers, ça peut être le nénuphar qui va cacher les brochets adultes, qui se trouvent dans les zones profondes où les géniteurs peuvent rester un certain temps. On retrouve aussi une roselière et puis plus loin des carex et toute une végétation de bordure, de menthe aquatique, etc. où on a une faune très variée. On a une faune très variée en batraciens, libellules et autres insectes, ce qui fait que c'est un site vraiment fonctionnel pour tout un cortège d'espèces. Chaque année sur ce site, ou en tout cas très régulièrement sur ce site, on retrouve des brochetons qui peuvent être issus soit d'une reproduction naturelle, soit de géniteurs introduits pour faciliter la reproduction. Ah si, je t'ai demandé si vous avez vu là-bas les deux. Oui, alors effectivement, j'ai vu les deux brochets là-bas. Alors c'était un assez gros en longueur et en diamètre, flanqué d'un beaucoup plus petit, donc très probablement un mâle et une femelle. Et je les ai vus donc dans la rivière morte qui est de l'autre côté de la vanne. Alors malheureusement, c'était pas du bon côté de la vanne. C'est un peu la difficulté de gestion de ces sites. C'est que comme on a besoin d'un ouvrage hydraulique pour garder de l'eau, pour favoriser la reproduction, il faut bien décider à un moment de bloquer le passage. Et le challenge un petit peu, c'est de bloquer les géniteurs dans le site pour qu'ils s'y reproduisent. Et là, apparemment, ça peut ne pas avoir fonctionné. Donc on va faire la pêche électrique et on va contrôler tout ça. On a construit la frayère. Il était censé y avoir 80 cm d'eau en permanence pour que les brochets adultes puissent rester, être à l'abri des hérons, des prédateurs et se sentir à l'aise. Et le fossé s'est envasé, ce qui est naturel mais bon, pas souhaitable quand même. Du coup le fossé s'est envasé et les autres moulins au-dessus ils font le yo-yo. Et ben il y a des fois, comme dit Christian, qui vient fréquemment faire les observations, il y a plus de 20 litres d'eau dans la frayère. Donc les brochets ils vont pas rester dans une petite flaque à la merci des hérons. Et donc c'est certainement une des explications. Puis après, bah voilà, on n'a pas eu de chance, on a fermé la vanne et puis une semaine après, il y avait des brochets juste devant qui voulaient rentrer. Ah voilà, c'est la difficulté. C'était ma question. Voilà, c'est la difficulté. Et c'est pour ça aussi qu'on conseille aux APPMA déjà de faire des tests comme cette année, mais sinon d'introduire des brochets adultes parce qu'au moins la prairie humide, chaque année, elle donne des brochetons. Mais c'est un système où on force un petit peu la nature. Voilà. C'est une décision à prendre, quoi. La présence de géniteurs, par exemple l'an dernier, il y a 2 ans, a permis de quand même de produire... Les géniteurs introduits, ça a bien aidé. Permet de produire pas mal de brochetons. C'est là où on voit la difficulté de créer et de gérer ces sites, c'est que il y a l'envasement qui pose problème, il y a la gestion des moulins au-dessus, en dessous, qui font que ça peut s'assécher comme on ne le souhaite pas. Et puis une petite vanne, une vanne avec une fuite, fait qu'il faut sans arrêt revenir pour ajuster le niveau d'eau. Alors ce que fait Christian avec beaucoup d'assiduité, ça permet d'avoir un bon niveau d'eau, mais ça facilite pas les choses. C'est des systèmes qui ne sont pas complètement naturels, quoi. Donc finalement, suite à cette année d'expérience, on a laissé la nature se faire. Est-ce que la solution ne serait pas de recommencer ce qu'on faisait les années précédentes, c'est-à-dire avec l'introduction de géniteurs?
Ce secteur du Val-de-Saône, qui du coup est vraiment la plus vaste prairie humide du département de l'Ain, est reconnu à plusieurs titres. On est en zone Natura 2000, en arrêté de protection de biotope, et c'est également un espace naturel sensible du département de l'Ain qui permet de valoriser, avec un parcours jusqu'à l'île de la Motte, un ensemble vraiment d'écosystèmes très particuliers. La particularité de ce site, plusieurs fossés se retrouvent au même endroit et on a une vaste zone profonde. Et on pense que les géniteurs de brochets apprécient ce secteur profond pour rester là entre deux crues et du coup faire une halte un petit peu dans leur migration avant d'aller se reproduire.